Tanguay électronique, en première ligne. Bienvenue à l'Esprit sportif des fêtes. Parlons d'abord escalade. En décembre dernier, le Centre Rock Gym de Québec a souligné ses 25 ans d'existence. Et Valérie Chouinard en a profité pour rencontrer Monsieur Escalade, François-Guy Thivierge. Vous venez de célébrer les 25 ans d'anniversaire du Centre d'escalade Rock Gym. Comment trouvez-vous ça après 25 ans? Ah, bien écoutez, on est vraiment fiers. On se sent comme accompli. C'est comme si je redescendais du Mont Everest là, avec cette fierté, puis d'avoir persévéré, puis d'avoir atteint mon objectif. Là. À la base, j'avais une école d'escalade de glace à la chute Montmorency. J'ai commencé en 1985 à donner des cours aux chutes. On en faisait aussi dans Charlevoix, mais il n'y avait pas de centre d'escalade intérieur. C'est en 1993 que j'ai eu la vision de partir le premier centre d'escalade au Québec. On va arriver, on va coincer nos... Il n'y avait pas beaucoup d'adeptes à l'époque. On était un petit groupe là, de grimpeurs assez marginal. On grimpait un peu partout au Québec sur des parois naturelles. Puis quand on a ouvert le centre d'escalade Rock Gym en 93, bien là, il y a eu comme une nouvelle vague là, de pratiquants, des gens qui se sont initiés à ça. Il y a eu beaucoup de démocratisation avec les écoles, les terrains de jeu, les camps, les scouts, les militaires qui sont venus faire des formations ici. Maintenant, c'est rendu une discipline olympique. Il y a eu une grande évolution. Il y avait à l'époque des Coupes du monde, mais ce n'était pas encore accepté aux Jeux olympiques. Là, maintenant, c'est vraiment là, un sport là, qui est très bien développé dans toutes les écoles. Il y a 3 disciplines pour les Jeux olympiques combinées pour gagner la médaille olympique en escalade. C'est le bloc qu'on voit derrière moi. C'est des petites parois d'escalade de 3 mètres, 4 mètres. Puis l'autre discipline, c'est sur corde. On monte plus haut. Aux Jeux olympiques, ça va être la difficulté. Puis il va y avoir la troisième aussi, c'est l'escalade de vitesse. Alors, c'est un parallèle 2 par 2, comme en ski, en slalom. Sauf que tu as deux athlètes qui vont escalader la paroi le plus rapidement possible. Puis ça se fait maintenant là, en dedans de 5 ou 6 secondes, là, monter un mur de 15 mètres. Fait que ça va être très spectaculaire aux Jeux olympiques là, en 2020. Tu commences avec les prises de départ, donc tes 2 mains, tes 2 pieds sur les prises de départ. Tu finis sur la dernière prise en haut. Tu peux pas prendre les prises des autres problèmes, puis de finir le problème, quoi, de se rendre en haut. C'est une belle discipline à développer, là, parce que ça développe le corps, l'esprit, la souplesse, la confiance, la motivation, puis la technique, la forme physique doit être excellente. C'est comme la gymnastique. J'ai commencé à peu près en 3e année au primaire. C'est un sport que j'aime pratiquer. À la base, il faut dire que tu avais le vertige même. En pratiquant le sport, à travers l'exposition, j'ai perdu cette peur-là quand même assez rapidement. Qu'est-ce que tu aimes de grimper? Le défi physique, vraiment, puis le contact avec la nature, le plein air, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment l'énergie que ça dégage. C'est un sport qui est super exigeant, super complet, mais en même temps, tu restes quand même relax. Puis ça te permet de le faire autant dans un gym que dans la nature. On est au-dessus des nuages, on est sur le toit du monde! Yeah!
Je me suis dit, il faudrait que je réalise des grands rêves personnels aussi. Fait que le Rock Gym puis toute mon équipe m'a permis de prendre du temps pour moi aussi puis de voyager partout à travers le monde pour escalader les plus hautes montagnes de la planète. Le mont Everest, Kilimanjaro, Aconcagua, Denali, Vincennes, Elbrus et la pyramide de Karsten, qui est les plus hauts sommets des 7 continents. Et puis, j'ai skié jusqu'aux 2 pôles, pôle sud et pôle nord, en ski depuis le dernier degré. Ça a été des grosses expéditions. Je veux un autre 25 ans pour le Rock Gym, évidemment. Puis, je veux continuer de voyager puis de partager ma passion pour l'escalade puis la montagne. Après la pause, on parle triathlon. Membre du club de triathlon du Rouge et Or, Alexis Lepage a connu toute une saison en 2017, tellement qu'il représentera le Canada aux prochains Jeux du Commonwealth qui auront lieu en Australie en 2018. André Martin l'a rencontré. Tu as su il y a quelques jours que tu allais faire partie de l'équipe canadienne pour représenter finalement le pays aux prochains Jeux de Commonwealth. Comment est-ce que tu te sens? Bien, c'est vraiment une belle expérience que je vais vivre. Puis je suis vraiment excité de pouvoir finalement courser à un des plus hauts niveaux au monde. Donc, c'est les 2e plus grands Jeux au monde. Donc, je suis super excité. Puis j'ai vraiment très, très hâte. D'autant plus que tu es le seul Québécois à être recruté dans l'équipe? Oui, exactement. Je vais avoir une petite pression supplémentaire médiatique, mais sinon, je suis très, très fier aussi d'être le seul Québécois à y participer. Je suis vraiment satisfait de cette sélection. C'était un de nos principaux objectifs pour l'année passée. En fait, c'était le plus ambitieux. Et on l'a atteint. Je ne veux pas mettre trop de pression. C'est sûr que je vise un podium en relais, donc essayer d'être sur le podium et rapporter une médaille chez moi, c'est l'idéal. Mais sinon, je veux donner mon 110 %. En avril prochain, en Australie, comment est-ce qu'on se prépare à ça? Quel genre d'entraînement? Est-ce que tu modifies quelque chose? On va faire beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, puis on va essayer vraiment de travailler l'aspect vitesse qui va être très important pour les Jeux. Alexis, c'est pas un athlète qui a besoin de beaucoup d'heures pour performer. Je dirais même avec 12-13 heures par semaine, ce qui est très peu pour un athlète de son niveau, on a déjà des résultats. On va probablement monter jusqu'à 20 heures, 25 heures, peut-être les plus grosses semaines. Fait que ça fait 3 à 5 séances de natation. Ensuite de ça, il y a 2 à 3 séances de musculation. 2 séances d'intervalle en course à pied très exigeantes qui sont complétées avec 4 séances à plus basse intensité et 3 à 5 entraînements de vélo par semaine. Je vais m'entraîner au PEPS, je vais m'entraîner aussi à BL Coaching, mais aussi à l'extérieur du pays. Donc, normalement, je vais partir du 1er janvier au 21 à Phoenix et par la suite, je vais aller du 4 février au 14 février à Tucson, en Arizona aussi. En 2016, j'ai eu des blessures après blessures. Je m'étais fracturé le scaphoïde. Donc, j'avais été arrêté pendant quelques semaines. J'ai pas pu me qualifier pour les Jeux olympiques. Donc, en 2017, je m'étais assis avec mon entraîneur et je me suis dit, là, on va refaire les choses autrement. On va faire plus de travail musculaire pour éviter les blessures. Puis, cette année, finalement, j'ai eu quelques podiums en Coupe continentale. J'ai terminé 2e au championnat canadien universitaire. Donc, c'est plein de petits résultats comme ça qui font en sorte que je suis au niveau actuellement. Puis aussi, on a une 5e place au monde en relais, donc ce qui est vraiment incroyable pour le Canada. Faut dire, tu as vraiment un objectif dans ta mire, c'est les Jeux de Tokyo. Oui, exactement. Donc, c'est le petit step qui est juste en bas des Jeux olympiques. Donc, c'est une bonne préparation. Puis en même temps, si on peut avoir un podium là-bas, ça lui revient pour une place sur l'équipe olympique. En 2000, j'étais tout jeune, puis j'avais écouté Simon Whitfield gagner la médaille d'or aux Jeux olympiques, puis c'était un rêve pour moi d'y participer.
Je ne savais pas encore à ce moment-là que c'était en triathlon, mais c'est définitivement un rêve depuis que je suis tout jeune. Si Alexis, avec le relais canadien, a réussi à obtenir une médaille aux Jeux du Commonwealth, ça va être un grand pas en avant vers une sélection pour Tokyo. Ensuite de ça, je pense que ça va être surtout pas se blesser, rester motivé, puis qu'on continue à travailler dans la bonne direction comme on le fait en ce moment. C'est quoi ton plus grand défi? Je crois que c'est d'être toujours à la hauteur dans les 3 sports. Donc, une année, on va peut-être plus se concentrer sur la natation, puis les 2 autres sports vont peut-être en écoper un peu. Donc, il faut vraiment essayer de tout le temps s'améliorer dans les 3 disciplines en même temps. J'ai une très, très bonne vitesse, autant en natation qu'en vélo sur les watts que je produis, qu'en course à pied sur la vitesse brute. Donc, c'est une force que j'ai qui va me permettre aussi de me démarquer contre les autres athlètes des différents pays, surtout sur les courses à relais qui sont extrêmement courtes. Donc, je crois que c'est ma force, mais il reste encore que je continue à travailler pour être encore meilleur. On parle d'entraînement physique depuis tout à l'heure, mais il y a aussi le mental qu'on doit entraîner. Comment est-ce que toi, tu te prépares? En fait, avec la visualisation, c'est ultra important pour moi, mais aussi avec l'aide de Excellence sportive Québec-Lévis, on a accès à des psychologues sportifs, donc un petit travail aussi avec des psychologues, c'est toujours bien pour ça. Et voilà, c'était l'esprit sportif du temps des fêtes. Au nom de toute l'équipe, bonne année 2018. À demain. Bye-bye.